La Lamborghini Urus des pauvres. Oui, ça n'a rien à voir avec la Audi Q8, Q7. Et celle-ci, c'est une CR-V. Et celle-ci, c'est 2017. Et ça mesure 4,50 et plus. C'est une voiture que, quand tu l'achètes, sûrement tu ne vas pas vouloir la revendre. CR-V, c'est vrai que ça n'a pas les mêmes courbes que la Urus, même. Mais la CR-V de chez Honda, elle a une courbe superbe, magnifique. Pas batch comme ça, comme les Toyota ont l'habitude de faire très strict. Comme ça, non, c'est un peu courbé. Mais pourquoi je l'appelle comme ça, c'est quand on va rouler, c'est là que vous allez comprendre. Mais la forme immense et l'intérieur spacieux, venez on va voir ensemble, c'est très économique. Vous comprenez? Regardez-moi l'arrière. Et moi, je m'assois. Je m'assieds. Ok? Et c'est la basique. Donc, vos histoires de trois au vent, les bêtises, c'est pas ça. Mais vous avez quand même deux ports ici pour charger votre téléphone avec la sortie de la climatisation que vous pouvez régler légèrement ici. Donc ça c'est en 2017, c'est basique et ça vous revient à 7 millions tranquille, comme ça vous avez une bonne chose. En euros vous avez au moins combien là? Avec 10 000 euros vous avez ça. Et ça normalement on pouvait même faire à 7 places, mais non, c'est juste 5 places avec l'arrière hyper immense. Donc c'est pour une famille pas trop nombreux. C'est pas parce que tu as acheté Honda CR-V que tu vas commencer par prendre les enfants comme si tes spermes là n'ont pas de frein là. Il faut arrêter. Donc vous voyez déjà l'arrière, c'est vraiment spacieux. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur cette voiture. Puisque c'est déjà simple. Des jantes alu, ça vient toujours avec des jantes alu, même les formes la plus basiques, bien avec alu. L'option mid alu et l'option full option également. Et devant, également très spacieux. Vous voyez tout ça là. Nous sommes en face d'une automatique et ce qui est bien, vous avez la coupe droite ici et la vitesse elle est juste ici. Mais si vous avez votre main court comment? Court de chez court, vous avez la possibilité de mettre votre coude ici et de poser votre main ici pour passer votre vitesse tranquillement. Alors l'écran de bord n'est pas tactile ou quoi que vous voulez parce que c'est 2017 mais après ça ils ont fait quand même des tactiles et puis c'est option basique donc vous n'avez pas besoin de tout ça là. Ça m'énerve même les écrans. On dit de conduire, tu viens toucher quoi ici. Et le tableau de bord ou bien l'affichage de bord qui est magnifique. Vous voyez ça c'est le zéro que vous voyez là, c'est le kilométrage. Donc quand vous roulez ça augmente, vous voyez ça directement ici. Donc même si vous êtes sur une voie où il y a les radars, c'est très facile de repérer. Donc ce qui est encore nickel, c'est le moteur de cette magnifique voiture. Un moteur 1.5 est très simple. Alors vous avez ici un moteur 1.5 accompagné de la turbo charger et autres. Et ça devrait être là jusqu'à 190. Vous comprenez? Et 190 c'est pas rien en fait. Il y a d'autres qui viennent avec le moteur 2.4. Mais celle-ci c'est 1.5. La même chose comme les G2 et autres, mais avec cette forme, regardez l'immensité de la voiture et qui développe une puissance chevaux de 190 environ et qui est aussi économique. Je pense que c'est un bon à gagner en fait. Il y en a aussi qui viennent avec 4-wheel drive, c'est-à-dire tous les 4 roues motrices. Ok, donc vous imaginez 4 roues motrices, ça peut aller dans le désert. Vu la garde au sol, vous pouvez rouler dans le désert. On va faire un peu le ça ici. Vous voyez, il y a du sable ici, mais au cas où je reste dedans là, envoyez-moi un secours. Hein. Ok, mais celle-ci c'est 2-wheel drive, c'est-à-dire 2-wheel drive. Et vous allez voir ça tout de suite. Quand je vais rouler, vous allez voir si c'est les deux pneus qui vont bouger ou pas. Et du coup, de 0 à 100, vous n'avez que 13 secondes. Je ne dis pas de bêtises. Hein? Parce que ce qu'on écrit souvent dans les catalogues, moi je ne vérifie pas ça. Je tape dedans pour voir ce que ça donne. Ça, je peux vous rassurer que c'est un bon choix, les gars. Là, nous sommes sur une voie qui ne nous permet pas d'aller jusqu'au bout du tunnel. Là, devant moi, vous avez une Defender. Hein? C'est vrai que ça a des puissances chevaux hyper énormes que la tienne. Mais quand on est sur la route normale, où on n'est pas obligé de faire des désordres, il sera juste derrière moi. Ça, c'est sans doute. Tu attends petit 7 millions. Tu prends les 2017-2018. Tu augmentes encore un peu le prix, tu avances.
La manière dont le moteur répond, c'est avec une Jetour qui a le même moteur que moi, 1.5. Elle, c'est 2025. Il a dépensé une fortune. Ouais, déjà. Vous voyez, c'est ça qu'il s'agit. Ça répond de la même manière que tu appuies. C'est pas les voitures, tu appuies maintenant, tu commences à réfléchir. Vas-y. Voilà la conduite souple que ça vous offre la Honda CR-V. C'est une voiture que toi-même tu veux conduire, tu achètes. Hein? Et puis c'est fiable pour mettre encore dessus. Je ne parle pas que c'est fiable parce qu'il faut dire que c'est fiable. Hein? Celle-ci, j'ai déjà roulé plusieurs fois, vous voyez. J'ai abusé. Hein. C'est la réponse qu'il remet en fait. C'est tout ça là qui me plaît sur cette voiture. Là, une Nissan Patrol est derrière moi, il est énervé. Il se dit, le gars, il se prend pour qui? Alors, je ne me prends pour personne. Je suis juste en train de rouler une Honda CR-V. Les 120 à l'heure, quelques fractions de seconde en fait. Et la tenue sur la route, c'est... Vous-même, vous voyez, hein? C'est pas moi qui va bavarder, on va dire, oh, tu bavardes trop. Et c'est une voiture souvent simple, pas souvent, c'est simple. Il n'y a pas l'écran tactile et tout. Le propriétaire m'avait dit qu'il va changer l'écran et mettre l'écran tactile, histoire de taper. Moi, je lui ai déjà dit, si tu changes, ça ne m'appelle plus pour cette voiture. Tu vas devoir rouler toi seul. Des choses qui ne servent pratiquement à rien, à mon humble avis. Puisque si tu veux connecter sur le Bluetooth, c'est très facile avec les petits boutons. Tu veux changer la radio et autres, c'est très facile. Vous avez aussi les options sur le volant. Je ne sais pas à quoi ça sert d'avoir un écran. Après, tu te divertis, à foutre du bordel sur la route. Là, voilà. Si nous sommes sur la grande voie, vous allez voir comment ça répond. Souvent, il y a les petites voitures qui aiment déranger, vous voyez, non? Là, je suis à 90 pour aller à 100. 120, parce que c'est une voie de 120. Là, c'est là comme du bonjour. Comme ça, les petites Nissan de quartier, les petits Toyota, les petits Kicks de pacotille, ils n'ont rien à chérir. Non. Je cherche la voie libre. Ma petite clignotant de merde. Là, c'est une variation continue, hein, la vitesse. Donc, si ça fait à double reprise là, c'est parce que j'ai mal manœuvré. Faut pas que je vais dire des bêtises ici. Et vous avez la cruise control que j'ai déjà activé. Et je peux laisser ça sur 120. Et vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille, vous dérangez tout le monde sur la voie. Ok. Comme la Toyota Fortuna, la voiture des préfets. Ici, il n'y a personne. Il va quitter tout de suite. Ah, je l'ai renvoyé. Là, ça passe sa place ici. À Dubaï, à chaque 3 minutes, vous avez une caméra. Donc, c'est à votre propre risque et péril. La Land Cruiser à 2024 aussi va quitter. Sa place, c'est à la cuisine. Seulement que c'est une dame qui conduit ça. Les grosses voitures comme ça, c'est pour les dames. Bon, en fin de compte, c'est pour chier envers l'avant. Il ne faut pas aussi abuser. Donc, vous avez vu la réponse du moteur. Hein? Et tout ça, ça ne consomme pas. C'est ce qui est encore bien. La réponse seulement, c'est rien. Il y a des voitures qui sont plus performantes que celle-ci. Que quoi? Mais la particularité de cette voiture, c'est la consommation qui ne consomme que rien. Ça a un réservoir de 57 litres, vous imaginez? Et vous consommez en 7 litres à 100 km. 7 litres seulement à 100 km. Et vous faites le plein, vous quittez de votre sud pour aller à votre nord. Je ne sais pas dans quel pays vous vous trouvez.
Mais si c'est un petit pays comme le Togo, un petit pays comme le Gabon, et les petits pays comme le Ghana, et tous ces petits pays-là, bon, c'est le plein. Hein. Mais si vous vivez dans un pays comme le Mali, le Niger, le Burkina, il faut vous calmer. Donc ça tient du bon sur la route tranquille. Et en plus de tout ça là, c'est la voiture, elle est fiable. C'est ça qui est encore très magnifique sur notre chef de CR-V. Voilà. Donc si quelqu'un, un jeune, un père de famille qui veut acheter une voiture sans se casser la tête, le CR-V avec une bonne forme, sportive également. Très simple quoi, tout est simple sur la voiture, tout est nickel et puis simple encore pour mettre encore dessus. Donc les amis, je pense que c'est sur notre Land Cruiser qu'on va se dire ciao et on se prend la prochaine avec une voiture également économique. Ciao bien.